Bonjour à tous, donc après le lot A et le lot B, on passe à lot C. Donc c'est le grand-père Gohan, voilà, son Gohan, hein. Donc Goku a donné le nom de son grand-père à son fils, donc c'est pour ça que lui aussi s'appelle Son Gohan, voilà. Donc c'est le lot C, donc Dragon Ball, Master Light E-Moving, donc voilà, et puis Bandai Namco comme d'habitude. On peut le mettre avec le masque, sans le masque, donc vous avez les deux. Comme pour Tortue Géniale, avec lunettes, sans lunettes. Donc voilà, donc la boîte assez sympa, mais sans plus. Sur le côté, on a le grand-père Gohan avec le masque. Derrière, vous avez les différentes figurines que vous pouvez mettre, enfin avec le masque, sans le masque, les visages. Donc voilà, vous avez ici. Et puis les explications, etc. Sur le côté, on a les deux versions, enfin avec le masque et sans le masque. Et puis devant, enfin toute l'ouverture de la boîte, vous voyez le grand-père Gohan qui fait coucou, salut à nous, voilà. Donc voilà, on va l'ouvrir la boîte. Hop. Tac, j'ai ouvert ce côté-là. Donc on va l'ouvrir ce côté-là aussi. Et là aussi, hop. Donc à mon avis, ça va être comme pour les autres figurines. Ça va être un seul bloc, peut-être avec un socle ou des accessoires en plus. Donc le masque, tout ça. Et puis l'Oréal en fait, parce que l'Oréal pardon, parce que bon, il est mort en fait. Et donc carton rigide, comme on s'en doutait. Donc assez lourd, comme pour Tortue Géniale. Donc assez costaud et assez grand. Donc c'est une très grande figurine. Quand je dis grande figurine, je veux dire qu'il est balèze quoi. Il n'est pas petit en tout cas. Il est assez gros. On va dire comme ça. Donc j'enlève les scotch qui gênent. Hop. Voilà. Et hop. Donc, comme pour Tortue Géniale, on a un socle. Donc, à mon avis, c'est juste pour qu'il tombe pas ou un truc comme ça. Donc, on va voir. Ensuite, hop. Donc, celui-ci, on a déjà mis le masque. Donc, voilà. Ah oui, d'accord, il y a deux têtes. D'accord, ok. Moi, je pensais qu'il y avait juste le masque à mettre, mais en fait, non. Il y a deux têtes. Un, on peut l'exposer comme ça. Juste la tête, voilà. Ou bien, la tête avec le masque, qui est juste là. Moi, je pense que je vais l'exposer avec le masque. C'est plus joli, je trouve. Pour moi, personnellement. Et puis, donc, il y a le petit Oréal qui se vient s'emboîter. Derrière la tête, vous avez une petite trou. Donc, tac. De toute façon, je ferai les deux photos avec et sans. Je veux dire pas photos, je veux dire les deux vidéos. Les photos, c'est pour Instagram. Donc, alors, il faut faire attention de ne pas casser la tige. Hein. C'est quand même fragile. Vous le faites tout doucement jusqu'à ce que ça rentre. Hop. Voilà, là il est entré. Donc la figurine, on va regarder. Franchement, magnifique. Rien à dire. En plus, moi, j'ai pas de figurine de grand-père Gohan. Donc franchement, c'est ma première figurine, on va dire. Et elle est magnifique. Il y a un petit tache ou je sais pas quoi. Défaut d'usine peut-être. Mais franchement, ça se voit pas là. J'ai chipote franchement. Mais sinon, au niveau de la couleur, c'est nickel. Il n'y a pas beaucoup de dégradés de couleur, mais si vous voulez, c'est pas grave, sur un seul bloc comme ça, franchement, la tenue, elle passe. C'est pas, franchement, là-dessus, avoir des dégradés ou son, franchement, c'est pour moi en tout cas, ça passe, c'est pas un problème. Donc, ici, on est à une espèce de noir, un peu laqué, mais pas trop brillant. Par contre, ce côté-là, ça brille. Vous voyez, ce côté-là, donc son bras, on va dire, droite, elle brille. Après, encore une fois, c'est pas gênant. Et puis surtout, la peinture, elle déborde pas. Donc franchement, c'est bien peint. C'est rare, hein, parce que d'habitude, surtout le Ichiban Kuji avec l'armée de Freezer, il y a la peinture qui est débordée. Mais là, franchement, pour un Master Light, c'est nickel. Franchement, j'ai pas de peinture qui déborde. Hein. Voilà. Et donc, je disais, donc ce côté-là, c'est un peu brillant. Et ce côté-là aussi, très légèrement. Par contre, derrière, pas trop. Surtout devant, pas trop. Mais en tout cas, voilà, je sais pas si vous voyez la caméra. Ça brille un petit peu, mais encore une fois, c'est pas gênant. Après, le visage, il a un masque, donc je vous montrerai l'autre tête.
Et donc, comme il a les 2 pieds serrés, à mon avis, le socle vient se positionner en arrière comme ça, pour éviter qu'il tombe. Mais après, est-ce qu'il tient tout seul? Franchement, il tient tout seul. Mais un petit secousse, ça peut tomber en arrière. Donc, pour éviter d'abîmer la figurine, moi, personnellement, je vous conseille de le mettre. En plus, comme c'est derrière, ça se voit vraiment pas. Enfin, ça se voit même pas. Donc, c'est parfait. Si pas faire des socles comme ça, ce serait génial. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre de côté. On va l'observer de mieux, pardon. Et puis, je vous montrerai son deuxième tête qui est vraiment très sympa aussi. Donc, le visage nickel, les sourcils, la moustache. Non, rien à dire. Franchement, très surpris par cette figurine. Elle est vraiment très très belle. Donc voilà, on va regarder ça encore de plus près. Là, on a le grand-père Gohan qui nous salue. Donc, il faut saluer. Salut grand-père Gohan. Voilà, donc franchement, très belle figurine. Rien à dire. Si vous aimez bien l'époque Dragon Ball, bah, c'est une figurine qu'il faut avoir. Je pense qu'elle est à 64,90 €. Le Kame-Senni, je vous ai dit que la dernière fois c'était 64 ou 65 €, mais en fait non, il est à 59 €. Donc par contre, celui-ci il est bien à 64,90 € chez Devol, c'est là que je l'ai acheté. Donc franchement, voilà, voyez vous-même, impeccable la figurine. On va le mesurer. L'auteur avec l'auréole au-dessus, ça fait à peu près 20 cm, voilà. On va dire 21 pour avoir un peu d'espace, voilà. Largeur, à peu près 12 cm, voilà. À peu près 12, voilà. Entre 11 et 12, voilà. Et le profondeur, en comptant le socle, je dirais à peu près 8 cm. Donc voilà, très belle figurine. Cette fois-ci, je vais retirer la tête et on va mettre l'autre. Donc, hop, tout doucement, on retire. Donc la tête, je pense qu'il faut juste le retirer. Elle s'enlève facilement en fait. Voilà. Et en fait, elle est collée. Donc voilà, franchement. Donc si vous voyez bien ici, on voit la moustache. Le visage est collé, vous ne pouvez pas le retirer. Donc voilà. Donc le deuxième visage qui est là avec son petit bonnet. Il y a toujours le petit trou pour mettre l'auréole. Elle est aussi pas mal. Donc hop, on va l'enfoncer. Bah disons qu'il est pas mal aussi comme ça. Hein. Franchement, l'idéal c'est d'avoir les deux figurines. Ça veut dire que vous achetez deux et vous changez les têtes et vous gardez les deux figurines, une avec et une sans. Mais bon, après, il faut avoir au moins 130 € sans compter les frais de port. Ça coûte cher. Si c'était genre les, je sais pas moi, 50 € et que c'était pas les, enfin il n'y avait pas de frais de port, on va dire, et ben j'aurais pris les deux. Et j'aurais exposé pour 100 balles, ça va. Les deux figurines pour la qualité. Donc voilà, vous pouvez aussi exposer comme ça. Donc, à vous de voir. Moi, je pense que je vais le mettre avec le petit masque. C'est plus marrant. Après, si un jour vous changez d'avis, vous pouvez changer. Enfin, vous pouvez changer la tête, je veux dire. Donc, franchement, voilà. Je vous le montre encore. Rien à dire. Elle est vraiment incroyable, cette figurine. Puis même, regardez au niveau des mains et tout, c'est bien fait. Hein. On dirait des vrais mains, en fait. Je sais pas si c'est ce que vous en pensez. Et puis l'arrière, les doigts pliés. C'est un peu creusé ici pour faire, vous savez, l'espèce de trait qu'on a ici, là. Et ben là, vous voyez, je sais pas si vous voyez ici, on le voit là. Donc franchement, non, j'ai pas de reproche à faire sur cette figurine. Je viens de remarquer qu'il y a une petite jointure à ce niveau-là. Mais franchement, ça se voit à peine c'est à peine visible. Vous voyez, ce côté-là. Et pareil aussi, on a une petite jointure ici. Mais bon, ça se voit vraiment pas. Parce qu'à la première bord, quand j'ai regardé, je l'ai pas remarqué. Mais maintenant que j'ai positionné comme ça se voit un peu. Mais voilà, je chipote. Franchement, c'est pas gênant du tout. Donc voilà, franchement, je vous la conseille si vous pouvez l'acheter. Sinon, prochain unboxing, bah, ça va être le lot, je pense, D. Donc D, c'est le père de... Si, j'ai oublié son nom. Désolé, hein. J'ai complètement oublié son nom. J'arrive pas, je sais pas, ça me sort de la tête. Bon, je vous dirai c'est quoi son nom pour le prochain unboxing. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine vidéo. Allez, salut!